Oui, je suis privilégié et j'en suis fier. Je fais cette vidéo en réponse à la précédente, je vais essayer d'être un petit peu plus posé, de faire une vidéo un petit peu plus réfléchie. Donc ça a été très divisé dans les commentaires de la dernière vidéo, où je parlais des SJW notamment. Il y a eu 2/3 des gens qui étaient d'accord avec moi, qui m'ont dit franchement bravo, t'as eu les couilles de dire ce qu'on pensait tout bas, etc. Et t'as un tiers qui m'ont dit oh mais t'as pas honte de parler de ça, mais de toute façon toi tu sais t'es privilégié, t'es blanc, t'es hétéro, etc. Tu viens d'une famille bien aisée ou je sais pas quoi. Enfin en gros voilà, t'es privilégié quoi, t'es un mâle blanc cis hétéro, je sais pas ce que c'est que ces mots là. Eh bien tous ces gens qui m'ont dit ça, je vais vous répondre oui. Oui, vous avez 100% raison, je suis extrêmement privilégié. Je suis blanc, je suis grand, je suis pas trop moche, je suis pas trop con, je viens pas d'une famille pauvre, je viens d'un pays qui est riche, 5e puissance mondiale. J'ai pas de problème de santé, hein, voilà, j'ai pas eu de problème de harcèlement, j'ai pas eu de problème de famille, ou en tout cas pas beaucoup. Voilà, j'ai toujours eu plus ou moins des amis, oui, vous avez raison, je suis complètement et extrêmement privilégié. Voilà, complètement. Mais le truc c'est que ben en fait, je suis content, tu vois, je dis merci tous les matins en me levant d'être privilégié, et je le vois pas ça comme un problème. Je me dis pas, oh là là, mais je suis privilégié, mais quelle honte, alors qu'il y en a, ils ont moins de chance, ils sont plus pauvres, ils sont plus cons et tout, oh là là, mais la vie c'est injuste, c'est trop nul, allez, je vais me suicider. Non, tous les matins, je remercie, entre guillemets, le ciel, même si je crois pas en Dieu, d'être privilégié, et je vois pas où est le problème en fait. Vous voudriez que quoi? Vous voudriez que les gens en haut de la pyramide, qui sont privilégiés, se plaignent et fassent les losers et fassent oh mais non, c'est trop nul, on est privilégiés. Putain, on est content, on dit merci, on est heureux avec ce qu'on a. Et là, dans cette vidéo, je vais vous prouver qu'en fait, ceux qui me reprochent que voilà, mais de toute façon, toi t'es privilégié, t'es blanc et t'es un homme et tout, en fait, vous aussi, hein, vous êtes privilégié. Peut-être un petit peu moins, hein, ça peut-être, mais vous aussi, en fait, vous l'êtes. Donc là, je vais montrer un petit peu mon écran, je vais faire un petit graphique très vite fait avec une flèche. Donc c'est tout simple, en bas c'est les gens les moins privilégiés du monde, et en haut c'est les gens les plus privilégiés du monde. Donc en gros, en haut, ceux qui sont dans le top 1%, c'est les gens qui naissent extrêmement riches, voilà, qui ont des parents qui sont limite milliardaires, tu vois, fils de Donald Trump ou je sais pas quoi, qui sont hyper beaux, voilà, qui ont un visage 10 sur 10, qui ont aucun problème à ce niveau-là, qui ont un QI extrêmement élevé, donc quoi qu'il arrive, même s'ils perdent tout, ils auront aucun problème à avoir l'intelligence, à être malin pour créer un business qui va créer des millions, ils sont hyper sociables, ils ont une santé excellente, ils ont de la chance dans leurs relations et tout, voilà. Les mecs ont absolument tout. Moi je suis pas dans ce cas-là non plus, faut pas déconner, hein, mais ça, le top 1%, tu vois, les gens les plus privilégiés au monde, hein, voilà, tout ce que tu veux. Et en dessous, c'est les gens les moins privilégiés au monde. Donc c'est les gens voilà, qui naissent vraiment en Afrique noire, tu vois, où ils ont à peine à bouffer, où il y a plein de maladies, où c'est vraiment très difficile tous les jours. Ou alors les gens qui ont des gros problèmes de santé, ou qui naissent avec un handicap, voilà, qui naissent, ils peuvent pas marcher, ou ils sont sourds, ils sont aveugles, etc. Ou les gens voilà, qui ont une malchance complètement dingue, qui ont vécu, grandi dans un pays en guerre, et donc voilà, qui ont perdu leur bras à 3 ans, ou tu vois, ce genre de choses. C'est les gens qui sont vraiment, qui naissent, c'est chaud pour eux, quoi. C'est vraiment très compliqué. Ou les gens voilà, qui sont vraiment profondément stupides, et enfin bref, tu vois, c'est vraiment le bas de la pyramide. Voilà, il faut savoir que du coup, bah, les gens pas privilégiés, donc du coup c'est qui? C'est les gens qui vivent en Afrique dans des pays pauvres, ou alors en Asie du Sud dans des pays pauvres, en Inde aussi par exemple, aussi plus ou moins en Amérique du Sud. Donc en gros voilà, ou même les Chinois, parce que la plupart des Chinois sont quand même pas super riches. En gros, pour faire simple, 80% des gens les moins privilégiés en fait, ben, ils sont pas en France. Hein. Parce que la France est le 5e pays le plus riche mondialement. Donc de base, si tu parles français, et enfin en tout cas que tu vis en France, t'es au moins, et je dis bien au moins, et je suis très gentil quand je dis ça, dans le top 20% des plus privilégiés du monde. Même si t'es une femme, même si t'es noire, même si t'es petite, même si t'es moche, même si t'es conne, tout ça, tout ce que tu veux, tous les défauts que tu veux, t'es privilégié parce que tu es né dans un pays riche qui t'a payé une éducation, qui t'a payé tes soins si t'avais un problème de santé, etc. Donc tous ceux qui se plaignent en me disant « Oh mais toi de toute façon t'es privilégié », vous aussi, vous êtes privilégié, vous êtes né en France, vous êtes né en Europe, vous êtes complètement privilégié. Ok, peut-être un petit peu moins que moi. Si moi je suis dans le top 3%, vous êtes peut-être dans le top 6%, 9% ou 15% des plus privilégiés de la planète Terre.
mais vous êtes quand même extrêmement privilégié. Donc moi je veux bien qu'il y ait des gens qui viennent me voir en me disant oh mais c'est pas juste pour moi et tout, mais je veux bien l'accepter si vous êtes des Somaliens qui avaient vécu dans la guerre, dans la famine, et que vous avez jamais rien eu dans la vie. Là je veux bien qu'on me dise ça, mais c'est pas des Français, des Européens qui sont tout aussi ou presque privilégiés que moi que vous allez dire ça. Le problème c'est que les SJW, donc les Social Justice Warriors, ils se plaignent tout ça des inégalités, mais c'est pas eux qui ont subi des inégalités. Ils sont soit canadiens, soit aux États-Unis, soit en Angleterre, soit en Europe. Ils sont dans les pays riches. Pourquoi c'est les gens qui sont riches qui se plaignent des injustices? C'est jamais les Somaliens, les Vietnamiens, les gens qui sont dans des pays bien plus pauvres et bien plus difficiles qui vont se plaindre, ou les Coréens du Nord. C'est ça que je comprends pas. C'est que vous reprochez aux gens d'être privilégiés alors que vous l'êtes aussi vous-même. Et je voudrais rajouter un point sur le fait d'être privilégié, tout ça. On parle toujours de couleur de peau, de être un homme ou être une femme, d'être homosexuel ou pas être homosexuel. Moi je vais vous dire la vérité, ce qui définit le plus les inégalités dans la vie, c'est pas la couleur de peau, c'est pas l'orientation sexuelle ou c'est pas le sexe. Ça joue, c'est sûr, mais ce qui compte surtout c'est la beauté et l'intelligence, et aussi sûrement la richesse. Mais surtout la beauté et l'intelligence. Ça veut dire que même si t'es noir, même si t'es une femme, même si t'es homo, tout ce que tu veux, toutes ces choses-là, si t'es beau et intelligent, quoi qu'il arrive, tu deviendras assez rapidement riche et t'auras jamais de problème au niveau social amoureux parce que t'es attirant. Donc voilà, tu peux être de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle orientation sexuelle, tout ça. Si t'es intelligent et beau, et même ne serait-ce qu'intelligent, déjà tu seras riche, parce que si t'es intelligent, t'as très vite l'intelligence de créer un bon business et de devenir riche, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et si t'es beau, tu n'auras jamais de problème pour trouver un partenaire amoureux par exemple, parce que voilà, les gens sont attirés par toi. Mais les gens qui sont vraiment à plaindre, c'est pas, je pense, les noirs, les femmes ou etc. C'est les gens qui sont cons et moches. Parce que si t'es con et moche, t'as beau être un homme blanc, tu seras puceau toute ta vie, tu seras en misère sexuelle, et tu seras pauvre toute ta vie. Parce que quand t'es pas intelligent, c'est compliqué d'avoir un salaire au-dessus du SMIC, parce que t'as pas l'intelligence pour aller voir plus loin. Donc arrêtez de défendre forcément les homosexuels, les femmes, les arabes ou je sais pas quoi. Défendez les cons et les moches. C'est ça les plus grosses inégalités de la vie, c'est le QI et la beauté. Et la richesse aussi, ça joue. Donc voilà, je tenais à rajouter ce point. Je vais répondre un petit peu au reste maintenant. Et voilà, je disais, il n'y a pas de honte en fait. En fait, ça apporte quoi aux autres d'avoir honte de ce qu'on est, qu'on soit privilégié ou non? Ça apporterait quoi aux gens si moi j'avais honte aujourd'hui d'être privilégié, et si je disais oh là là mais qu'est-ce que j'ai de la chance, et de dire qu'il y en a qui sont nés sans bras, qui sont nés sourds, qui ont le cancer et tout, ça servirait à quoi de me plaindre de ça? Ça servirait à rien. Ça apporte aucun positif à personne que je me plaigne d'une chance. Quand tu as une chance, il faut avoir de la gratitude pour en être content, en profiter et se la fermer. Et moi, c'est ce que je fais tous les matins. Comme je l'ai dit, je suis heureux d'avoir eu de la chance, d'être en bonne santé, d'avoir une bonne famille et d'être blanc, tout ce que tu veux. Voilà, j'en suis hyper content. Et voilà, ça enlève rien à personne, ça apporte rien à personne. Alors que si je me plaignais et que je disais oh là mais c'est nul que j'ai de la chance, je sais pas quoi, ça apporterait plus du négatif qu'autre chose autour de moi. Donc tous les gens qui sont privilégiés, ayez de la gratitude pour ce privilège. Soyez-en fiers. Si vous êtes privilégié, ça veut dire que vous avez eu de la chance au niveau de vos gènes, que vos parents étaient beaux, intelligents et riches la plupart du temps, que vous avez hérité de ça. Donc remerciez vos ancêtres, vos parents d'avoir réussi à s'accoupler avec des gens qui sont également beaux, intelligents, riches, tout ça, sur l'évolution. Et profitez-en et soyez-en heureux, plutôt que d'essayer de vous plaindre parce qu'il y en a qui ont moins que vous, ou parce que vous plaindre parce qu'il y en a qui ont mieux que vous. Il y aura toujours mieux que, soit il y aura toujours des gens qui naissent, qui sont 10 sur 10 physiquement, qui ont un QI, les mecs qui sont millionnaires à 20 ans, et etc. Et ça sert à rien de se plaindre à quoi qu'il arrive. Et du coup, il y en a qui m'ont dit aussi, mais du coup, quel est le sens de la vie? Parce qu'effectivement, les SJW trouvent un sens à leur vie en se plaignant par rapport aux autres et tout. Bon, moi, je considère que c'est un sens qui, je trouve qu'il y a bien mieux à faire. Hein. Et du coup, ils m'ont dit, bah, quel est le sens alors, quoi, toi, que tu peux trouver, puisque tu es privilégié? Eh bien, le sens que je peux trouver, c'est de garder, en fait, cette chance, plutôt que de faire des embrouilles qui servent à rien entre les ethnies, entre les femmes et les hommes, entre je sais pas quoi, et voilà, de se prendre la tête pour des trucs complètement débiles. Eh bien, ne rien rechercher, dire merci et garder une cohésion et une paix. Au lieu de dire oh mais lui il a un peu plus de chance de lui il a gagné 3 € de plus, etc. Tu fermes ta gueule, tu ne critiques personne, tu ne te plains pas
Et en fait, si personne se plaint et si tout le monde est content de ce qu'il a et fait de son mieux, parce que dans la société dans laquelle on vit, en tout cas en France, il n'y a aucune raison de se plaindre, eh bien, tu es plus heureux et tu vis mieux. Donc moi, le sens, entre guillemets, de mon existence, c'est pas d'essayer de voler aux riches, donner aux pauvres, je sais pas quoi, d'essayer de remettre la justice et tout, c'est juste de moi être content avec ce que j'ai, et de faire de mon mieux pour améliorer ma vie à mon échelle. Et je pense que si tout le monde à son échelle fait en sorte d'améliorer sa vie à soi, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas encore revenir dessus, j'en ai déjà bien parlé. Donc en gros, voilà, ça se résume en deux choses. Dire merci pour la chance que j'ai et en être heureux. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans quelques dizaines d'années, que je sois blanc, noir, hétéro, je sais pas quoi, gilet jaune ou milliardaire, tu crèveras. Et tout ce qui aura pu rester, c'est juste est-ce que tu auras passé une bonne vie, est-ce que tu auras été heureux pendant le voyage, ou est-ce que tu seras pris la tête comme un con, quoi. Après, voilà, moi c'est mon choix. Je préfère être heureux, crever et être en paix plutôt que voilà, me gâcher la vie et à la veille de crever, regretter d'avoir passé une vie de merde à me plaindre sur des trucs qui servaient de toute façon à rien du tout. Et moi je dirais vraiment que se plaindre est une insulte. Voilà, c'est une insulte. T'as tous les êtres humains depuis des milliers d'années qui ont vécu dans la merde, les paysans au Moyen-Âge qui ont passé 16 heures par jour dans les champs à labourer du blé. Voilà, il y a eu de l'esclavagisme, il y a eu plein de problèmes, il y a eu plein de maladies hyper graves. Les gens crevaient à 30 ans, il y avait des violences, des guerres. Il y a eu des millions de gens qui sont morts dans des guerres depuis des millénaires. Ou alors avant les gens devaient survivre d'eux-mêmes, etc. Tout ça pour nous construire un monde grâce aux inventions, grâce à la technologie, grâce au travail, pour nous construire un monde extrêmement facile, et je le répète encore une fois, extrêmement facile, où pour vivre, on n'a même plus besoin de passer ses heures dans les champs et tout, tous les jours, etc. On a juste à prendre un petit job, même si tu es au SMIC, voilà, même si tu es au SMIC, tu as juste à prendre un petit job et à travailler 40 heures par semaine, et tu as largement de quoi payer un loyer et de la bouffe, hein, et il y en a qui me disent, ouais, mais 1500 euros, c'est pas assez. En théorie, si c'est assez, hein. Tu te démerdes pour trouver un loyer. Il y a des très bons loyers, à part si tu vis à Paris, qui sont à 500 euros. Et c'est sûr que si tu veux vivre dans un 70 mètres carrés, c'est ton problème. Mais en gros, pour avoir le même style de vie que les paysans à l'époque, eh bien, t'as juste besoin de quelques centaines d'euros par mois, voire beaucoup moins. On a un style de vie extrêmement privilégié, où tout le monde a à manger, tout le monde a à s'habiller, tout le monde est en sécurité, tu peux même plus te faire tuer, alors qu'avant, voilà, il n'y avait pas de loi, tu te faisais flinguer, enfin pas flinguer, mais tu te faisais tuer facilement. Où voilà, tout le monde en gros peut vivre, manger et être en bonne santé sans rien en échange, et les gens se plaignent, et les gens disent que c'est pas juste et que c'est nul. Mais putain, mais tu veux quoi? C'est tous les gens depuis l'ère de l'humanité tueraient pour avoir ce que t'as, et toi tu t'en plains. Pour moi c'est vraiment une insulte envers les personnes qui ont fondé ça. Donc moi la réponse que j'ai à dire à tous ces gens qui se plaignent, c'est allez vous faire foutre. Et moi je remercie le monde tous les jours d'avoir... Enfin, je remercie les ancêtres entre guillemets tous les jours d'avoir pu créer un monde aussi facile. Je m'en plains pas, j'ai de la gratitude pour ça et j'en profite. Parce que, imagine, tu passes toute ton existence à construire un monde meilleur. Le but c'est quoi? C'est que les gens qui plus tard profiteront de ce monde meilleur, c'est qu'ils s'en plaignent ou c'est qu'ils disent merci pour ce que tu as construit et qu'ils en profitent et qu'ils soient enfin heureux. Faut réfléchir 2 secondes. Et du coup, je vais parler un petit peu de ce que je ferais si j'étais soi-disant non privilégié, si j'avais été une femme, si j'avais été homosexuel, si j'avais été noir ou tout ce que tu veux. Eh bien, plutôt que de me plaindre et de me dire que c'est pas juste et de dire qu'il y a des injustices, j'aurais fermé ma gueule, je me serais battu pour réussir justement dans un monde soi-disant plus difficile pour moi. Donc j'aurais créé par exemple un beau business, tu vois, plusieurs millions. Et une fois que j'aurais réussi, là j'aurais dit à tout le monde, vous voyez, j'étais homosexuel, j'étais noir, j'étais ce que tu veux, j'étais une femme, mais pourtant j'ai réussi. Donc ça prouve que le fait d'être une femme, le fait d'être noir, le fait d'être homosexuel, c'est en aucun cas un signe d'infériorité, parce que moi je l'étais et j'ai complètement réussi mieux que tous les autres. Donc le meilleur moyen, si t'es soi-disant non privilégié aujourd'hui, même si c'est des conneries vu que t'es né en Europe, c'est de réussir malgré tes défaillances, et au moins tu prouveras à tout le monde que même si t'es une femme, t'as pu réussir, etc. Mais c'est pas en te plaignant et en faisant des tweets, en demandant de l'aide, que tu vas montrer que t'es au final égal aux autres. Au contraire, là tu prouves que t'es inférieur et que t'as besoin de l'aide pour avoir le même résultat que les autres. Voilà, ça c'est vraiment mon avis là-dessus. Et on a aussi qui m'ont dit, oh mais tu fais des vidéos négatives comme ça, et pourtant après tu te permets de dire que t'es coach de vie ou je sais pas quoi. J'ai jamais dit que j'étais coach, et j'ai jamais dit encore moins que j'étais coach de vie. Voilà, absolument jamais. C'est pas que je fais des vidéos pour parler de certains sujets, pour donner mon avis, pour parler de choses, que je suis coach de vie. J'ai jamais dit, j'ai jamais prononcé dans aucune de mes vidéos sur des centaines que j'étais coach de vie. Je suis juste quelqu'un qui crée du contenu sur internet. Voilà, ça s'arrête là, c'est aussi simple que ça. Je suis quelqu'un qui crée du contenu sur YouTube et je parle de ce que je veux
Entre guillemets, la thématique de ma chaîne, c'est progresser sur soi-même. Ça veut pas dire que j'apprends la vie aux gens, que je sais mieux que tout le monde. Ça veut juste dire que j'apprends des choses que moi j'ai faites. Par exemple, je me suis musclé, je donne des conseils là-dessus. J'ai appris à faire de la musique, je donne parfois des conseils là-dessus. J'ai lu pas mal de bouquins qui m'ont apporté des réflexions intéressantes, je les partage. J'ai réussi par exemple à mieux articuler, comme j'ai fait une vidéo récemment, j'ai donné des conseils là-dessus. J'ai réussi à progresser un petit peu au niveau des relations hommes-femmes, à comprendre certains mécanismes, j'en parle. Mais voilà, je suis pas le Messie, je suis pas là à apprendre la vie, et donc du coup tout ce contenu je le crée gratuitement. Je crée aussi du contenu payant, donc en gros c'est mes formations en ligne. J'en ai 9 et je les ai lancées entre 29 et 49 euros, donc entre 30 et 50 euros en gros. Et c'était pas pour apprendre la vie aux gens en mode je suis le Messie, je vais vous apprendre à être heureux, sans moi vous êtes rien. C'était la dernière formation, c'était pour savoir se prendre en photo, parce que certains se gâchent leur image sur internet parce qu'ils prennent des photos de merde. J'ai parlé de devenir minimaliste, parce que le minimalisme c'est un truc que je fais depuis des années et j'en ai appris pas mal dessus. J'ai parlé des habitudes, j'ai parlé d'être plus productif, j'ai parlé un petit peu d'augmenter son attirance, j'ai parlé de mieux un petit peu gérer ses émotions, rester calme, d'un petit peu de se désintoxiquer le cerveau avec tous les écrans, les choses comme ça. J'ai parlé de savoir économiser son argent, voilà, mieux gérer ça. J'ai parlé de savoir avoir une bonne discipline personnelle dans la vie de tous les jours. Voilà, j'ai pas appris la vie aux gens en mode ouais, je vous montre le chemin, c'est une secte et tout. J'apprends juste des petites compétences pour quelques dizaines d'euros que moi j'ai développé chez moi. C'est tout quoi, j'ai jamais dit que j'étais coach de vie, donc faut arrêter, juste un mec qui crée du contenu payant et gratuit, payant pour ceux qui veulent, gratuit également pour ceux qui veulent, et voilà c'est tout, il n'y a pas à aller chercher plus loin. J'ai jamais dit que j'étais coach de vie, que j'étais un exemple, et que vous deviez boire mes paroles et que j'avais raison sur tout. Moi aussi je suis imparfait, moi aussi je fais des erreurs, moi aussi j'ai des avis qui peuvent être faux, ou en tout cas voilà, qui peuvent être contre-argumentés, etc. Je suis juste un mec qui crée du contenu. Donc voilà, c'était un petit peu toute une réponse sur la vidéo précédente qui a beaucoup fait parler, qui a fait pas mal de vues, pas mal de commentaires, mais je trouve que c'est bien d'échanger. Donc voilà, si vous avez des avis à dire là-dessus, vous pourrez mettre ça en commentaire. Et pour vraiment finir, clôturer le sujet, je dirais sans déconner qu'on n'a qu'une vie. Quoi qu'il arrive, qui que tu sois, dans quelques dizaines d'années, t'es mort, t'es plus là. Donc franchement, profite de ces quelques années pour être heureux. Sois heureux, c'est tout, avec ce que t'as aujourd'hui, avec ce que t'as. Essaye pas d'aller chercher sans arrêt plus, d'essayer de régler les problèmes dans le monde et tout, parce que sinon tu seras jamais heureux. Sois d'abord heureux avec ce que t'as. Après, si en plus tu veux essayer d'aider les autres, eh bien fais-le si tu veux. Mais voilà, faut arrêter de se prendre la tête et de se plaindre, surtout se plaindre d'un monde aussi facile qu'on a. Tu prends toutes les aires de toute l'humanité, on n'a jamais eu un monde aussi beau, aussi facile et aussi riche. Donc on en profite, parce que si jamais t'en profites pas, je pense que tu le regretteras à ta mort. Bah voilà, c'est le message que je fais passer dans pas mal de vidéos, donc voilà. C'est tout, à la prochaine. Et je ferai dans la prochaine vidéo, on parlera enfin de muscu parce que je devais la faire, mais allez, ciao.